Salut les gars! Un autre épisode de Français dans le monde commence. Je m'appelle Jessica, mais ça vous le savez déjà. Aujourd'hui, pour me parler, c'est Giovanna, qui a récemment défendu sa thèse de maîtrise sur ce sujet que nous allons traiter. Et aujourd'hui, comme toujours, je vais laisser notre invité se présenter et présenter le sujet que nous allons traiter pendant 5 minutes. Alors, pour commencer, Giovanna, peux-tu nous parler un peu de tes recherches et de toi-même? Salut, je veux commencer pour vous remercier pour l'invitation à participer. Je vous écoute depuis longtemps et j'ai toujours adoré. Je m'appelle Giovanna, comme Jessica l'a mentionné. J'ai récemment défendu ma maîtrise sur la décolonisation aux Antilles, la relation entre histoire, représentation et identité, et comment l'imposition d'une langue étrangère dans les processus coloniaux provoque de graves problèmes d'identité dans la population subjuguée. Incroyable, Giovanna, bravo. J'ai lu sur ces débats il y a quelques années. J'aimais bien voir cette question de la littérature aussi. Je pense que tu as même utilisé une œuvre dans ta thèse, non? Ah oui, j'utilisais les cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, principalement parce que le travail s'est fait précisément dans cette recherche d'un changement de paradigme et dans la recherche de Césaire d'inclure les valeurs de la négritude dans son écriture, comme l'inclusion de l'oralité, par exemple. C'est vrai, j'aurais déjà beaucoup de questions à vous poser. Mais je pense que nos auditeurs doivent d'abord comprendre certains concepts, non? Oui, certainement, on se lasse emporter dans la conversation et on va loin, mais commençons par présenter des définitions plus simples et nous parlerons de ma thèse après cette mise en contexte, d'accord? Parfait. Alors, pour commencer, explique-moi un peu la période historique sur laquelle vous vous basez. Bon, pour faire une analyse qui montre tous les processus qui conduisent au mouvement de la négritude et à l'écriture d'ouvrages comme le Carrier, j'avais besoin de faire une recherche sur les processus coloniaux aux Antilles, puisque, comme dans tous les autres pays qui étaient des colonies, les conséquences des effacements culturels sont celles qui conduisent à la nécessité de faire revivre une ligne qui a souffert un processus continu d'effacement au profit de l'installation de la culture française. Vous avez fait des recherches sur le processus de colonisation dans les Caraïbes. J'ai compris. L'accent était mis sur la question de l'identité, n'est-ce pas? Oui, les processus coloniaux dans les Caraïbes étaient dégradants, à l'image de ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont passé par les invasions européennes. On peut voir que cette invasion a laissé des traces évidentes de destruction, tant en ce qui concerne l'anéantissement des individus dits sauvages que l'effacement consécutif de leurs costumes, traditions et langues. Donc, cette idée que les magiciens européennes sont supérieurs et que les Caraïbes ne sont que des barbares finit par se maintenir dans la population. Et c'est une conséquence très pertinente de la colonisation. L'une des conséquences les plus caractéristiques du colonialisme, par exemple, est la continuité de la domination, qui est préservée dans les enjeux politiques et sociaux de la société. Après la soumission par la force, les colons ont encore besoin de garder le contrôle. Donc, la domination intellectuelle prend des faits, ce qui amène les habitants à avoir des comportements individuels et politiques convergents avec les valeurs de l'ancienne métropole grâce à des efforts
plus subtile et durable, qui assure contrôle de masse. En conséquence, on est, par exemple, la manière dont le français européen est bien vu dans les pays des Caraïbes. Et la langue maternelle finit par disparaître. C'est exact. Et ce sujet peut aller loin. Mais je pense que la question historique est claire pour les éditeurs, ne sais pas. Passons maintenant au sujet de comment s'est produit le mouvement de la négritude. C'est que les savants de l'époque, comme Aimé Césaire, perçoivent ce que le discours eurocentrique crée du point de vue du colonisateur et ce qui fonde la pensée du colonisé, qui se perçoit comme inférieur au blanc, ne se reconnaît pas comme individu avec sa propre culture. C'est de l'observation de cette relation complexe entre des peuples d'ethnies différents et de la recherche d'une identité qu'émerge le mouvement de la négritude, culminant à Paris dans les années 1930, auquel participent Aimé Césaire, Léon Damas et Léopold Ségur. Oui, c'est plus intéressant. Aussi, dans ces processus, l'incorporation de l'oralité était importante pour cette redécouverte. La littérature est également une clé importante dans ce contexte, car l'écriture littéraire dans les Caraïbes s'oppose à ce qui arrive à la littérature européenne, par exemple. En Europe, il y a eu une transition entre l'oralité et la production écrite. Ici, ce qui se passe, c'est une urgence littéraire due à la rupture en dehors de la base orale, puisque la langue et la culture noire étaient associées aux esclaves, ce qui n'était pas vu dans Bonnel, puisque pour assurer la domination, comme nous avons déjà dit, les valeurs françaises doivent être les seules à circuler dans la société. Ainsi, pour faire partie intégrante de la société, il était nécessaire d'utiliser la langue et la culture françaises. Donc, la littérature ne commence à changer qu'après l'émergence de la négritude avec Aimé Césaire et sa recherche de rapprochement avec la culture créole. Je comprends. Et d'où viennent les carrières? Bon, pour critiquer le racisme répandu à travers les continents européens, qui a fini par l'influencer lui-même, Césaire entend faire la lumière sur la question entourant cette aliénation et ses conséquences dans la manière dont les individus noirs se comportent intrinsèquement face aux impositions de la métropole. Les cahiers est alors principalement dans la seconde moitié, un changement de paradigme dans lequel il passe à une critique anticoloniale plus expressive et défend l'acte révolutionnaire de se comprendre comme noir et de rejeter l'acculturation européenne. Son œuvre est un projet anticolonial qui cherchait une dénonciation nécessaire à la fois de l'hypocrisie de la civilisation occidentale et de l'immobilité des peuples colonisés. Oui, Giovanna, tu peux continuer. Bon, les Carrières est donc un texte fondateur qui représente un tournant dans la pensée littéraire centrée sur la métropole. Et tant il est pertinent pour son époque, il a conduit à diverses mobilisations d'écriture postérieures. Oh, oui, mais le mouvement de la négritude n'a pas été reconnu en France qu'après la Seconde Guerre mondiale, je crois, car la période a été marquée par une recherche de création d'une littérature plus engagée dans les questions
politique et sociale, de sorte que le mouvement est désormais plus reconnu à la fois par les auteurs noirs, mais principalement par les Européens blancs. Alors, à cette époque, il y avait un virage remarquable en faveur d'une littérature qui valorise un projet d'élargissement de la lecture des auteurs noirs et des écrivains comme Sartre et Breton. Se sont chargés de faire en sorte que les carrières atteignaient les lecteurs blancs. C'est vrai, Jessica. Après cette période, le mouvement anticolonial prend une bien plus grande importance dans le monde. Oui, et nous traiterons sur cette question dans les prochains blocs, non? Merci, Giovanna. À bientôt.